Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est dans la joie d'être là cet après-midi. Je demandais quelqu'un est dans la joie d'être là cet après-midi. Est-ce que tu peux réellement acclamer pour Jésus? Non, fais-le que ça. Est-ce que tu peux acclamer réellement pour Jésus? Est-ce que tu peux donner la gratitude au nom de Jésus par tes acclamations? Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons celui qui est assis sur un trône élevé. Oh, j'aime ceci. Les acclamations ont toujours une portée prophétique. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu ne sais pas ce que tu es en train de provoquer dans le monde spirituel. Pendant que tu es en train d'acclamer, dans le temps de tes ennemis, ce sont les signes, ce sont les cris de tonnerre qui sont en train de retentir. Jésus soit élevé, Jésus soit glorifié, Jésus soit magnifié. Acclamons Seigneur, sois honoré gloire pour l'éternité. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage. C'est un honneur et en même temps un grand privilège pour moi de me tenir encore devant nous afin de nous parler de la part du Seigneur. Je suis également reconnaissant envers notre nous parler en cet après-midi afin que le Seigneur passe par moi pour nous faire du bien. J'aimerais rassurer quelqu'un en cet après-midi, Dieu sera en train de faire du bien. Je disais, Dieu sera en train de faire du bien à quelqu'un. Sois sensible à l'action de l'Esprit qui est en train de se mouvoir au milieu de nous. Alors en cet après-midi, nous allons apporter un message ou un thème intitulé « Je te ferai Dieu devant Pharaon ». Aide-moi à dire ça à ton voisin. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Telle est la pensée de cet après-midi. Nous allons lire deux portions des Écritures. Le premier texte, je suis dans Exode 3. Je suis dans Exode le chapitre 3. Nous allons prendre le verset 7 jusqu'au verset 11. La Bible déclare: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît tes douleurs. Je disais, Dieu connaît tes douleurs. Dieu connaît cette situation qui te met à terre. Dieu connaît cette situation qui te fait pleurer. Et la bonne nouvelle pour toi cet après-midi, Dieu ce soir sera en train de te visiter. Tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Je disais, Dieu en cet après-midi, il va te visiter. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. On va prendre notre deuxième texte, c'est là où même se repose la pensée de ce soir. Exode 7. Le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Dans d'autres versions, il est écrit, je te ferai Dieu devant Pharaon. On peut reprendre nos places. Comme je disais, la pensée de Dieu en cet après-midi, c'est de nous parler autour d'un thème dénommé « Je te ferai Dieu devant Pharaon ». Pour commencer, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Celui qui combat un homme d'alliance combat automatiquement le Dieu de son alliance. Je disais, celui qui combat un homme d'alliance combat automatiquement le Dieu avec qui cette personne a fait une alliance. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a de ces combats qui engagent automatiquement Dieu.
Il y a de ces combats qui engendrent ou qui déclenchent directement l'intervention de Dieu. Il y a des combats qui impliquent Dieu directement. Pourquoi? Parce que Dieu s'engage, ou Dieu, il s'élève à mener les combats pour les hommes avec qui il est en alliance. Israël, le peuple qui était en alliance avec Dieu. Ces peuples pendant beaucoup d'années étaient en captivité en Égypte. Ils étaient sous l'esclavage. Ils étaient sous le joug de la servitude. Et lorsque Dieu a vu que son peuple était en train de souffrir, lorsque Dieu a vu que son peuple était en train de passer par des temps compliqués, c'est par quoi son peuple était en train de passer, était en fait en quelque sorte devenu un frein pour l'accomplissement par rapport à ce que Dieu voulait faire avec ce peuple. Dieu dans sa pensée, Dieu dans sa vision, Dieu dans sa promesse avait de grandes choses à faire avec Israël. Mais il s'est fait que ce peuple était retenu en captivité quelque part. Il s'est fait que ce peuple était oppressé quelque part. C'est pourquoi Dieu prend la résolution. Lui qui vit dans le ciel, lui qui est assis sur son trône, il s'est dit: je suis descendu pour combattre en faveur de mon peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces combats qui font bouger Dieu de son trône. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a de ces combats qui font bouger Dieu sur son trône. Il y a de ces combats qui font en sorte que Dieu lui-même descende en personne pour livrer la bataille. J'aimerais dire à quelqu'un, ils ont fait un mauvais choix de te combattre. Ils ont fait un mauvais choix de te combattre parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de ton alliance. Vous savez pourquoi Dieu s'est donné la peine de descendre pour délivrer son peuple? C'est parce qu'Israël était le peuple de Dieu. Israël était la nation de Dieu. Israël était un peuple qui était en alliance avec Dieu. Et j'aime ce que la Bible me dit. Je serai pour eux un père et ils seraient pour moi le fils. Je n'ai jamais vu dans ce monde quelque part un père voir son fils être menacé, être attaqué et rester indifférent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es enfant de Dieu, sache que Dieu va descendre pour combattre en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te reconnais en étant fils du royaume, Dieu descendra pour combattre à ton faveur. Parce que lorsque Dieu se donne la peine de descendre, ce n'est pas que le combat a un grand ampleur, non. Au devant de Dieu, il n'y a pas de grand combat. Ce n'est pas que le combat est en train de faire agiter Dieu, non. Mais le combat en question veut juste faire entrer Dieu de la meilleure de façon qu'il le faut. J'aimerais dire à quelqu'un, par rapport à ton combat, Dieu viendra entrer de la meilleure de façon qu'il le faut. Il viendra entrer dans le temps et dans la période où tu ne t'attendais pas. Dieu viendra entrer comme étant cette personne qui fera une scène, une entrée remarquable. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui te combattent font un mauvais choix. Ils commettent une grande erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à qui tu appartiens. Ils ne savent pas ce que ton Dieu peut provoquer. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque Dieu se donne la peine de descendre pour combattre à ton faveur, c'est parce que l'alliance est en train de crier. C'est parce que l'alliance est en train de réclamer. Dieu s'élève pour combattre en faveur des hommes et femmes qui sont en alliance avec lui. Et la question à te poser en cet après-midi: es-tu en alliance avec Dieu? Es-tu en alliance avec Dieu? As-tu une alliance avec Dieu? Car c'est cette alliance qui criera en ta faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veille sur sa réputation. Dieu ne permet pas que son nom soit minimisé ou son nom soit au fait sali par des personnes qui ne reconnaissent pas sa souveraineté, par des personnes qui ne reconnaissent pas sa puissance. Vous savez qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu se donne la peine de descendre pour combattre en faveur de son peuple? C'est parce que les personnes sur qui s'exerçait la pression ou l'oppression d'Israël étaient des idolâtres. Pour eux, ils ne reconnaissaient que Dieu, leur divinité, c'est-à-dire le Dieu soleil, le Dieu mer, le Dieu terre. Pour eux, ils ne se reconnaissaient pas comme étant des créatures du Dieu vivant, Elohim. Alors lorsque Dieu prend le soin de descendre pour combattre en faveur de son peuple, c'est pour rappeler au peuple qui exerce l'oppression sur Israël que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes sous ma main. Car je peux juste agiter ma main du côté droit et vous serez tous anéantis. J'ai compris une chose.
Lorsque Dieu, dans Genèse 3, dans Exode 3 plutôt, est en train de donner à Moïse des directions ou des directives par rapport à la mission, vous serez en train de remarquer avec moi que Dieu ne faisait pas usage ou n'employait pas le langage de la force. Dieu n'employait pas le langage de la puissance, mais il employait le langage de la passivité. C'est-à-dire, il était pacifique. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller rencontrer Pharaon, croyez-moi, le premier rendez-vous devait être un rendez-vous pacifique. Si Pharaon avait accepté de libérer son peuple au premier rendez-vous avec Dieu, pour ma part, je ne pense pas que Dieu aurait frappé Pharaon de cette façon. Mais Pharaon, conscient de la position qu'il occupait, conscient de qui il était, voulait un peu jouer au plus malin avec Dieu. Pharaon pensait être égal à Dieu. Parce qu'en Égypte antique, Pharaon était considéré aussi comme un Dieu. Je vais en parler le long de mon message. Dieu, quand il a envoyé Moïse dans Exode 3, en soi, le premier rendez-vous de Moïse avec Pharaon devait être pacifique. Il est venu parler, réclamer ce qui lui revenait et partir. Mais Dieu ne négociait pas. Cela ne veut pas dire si Dieu était pacifique, il était en train de négocier avec Pharaon. Non, je n'ai pas dit cela. Mais Dieu ne voulait pas d'abord engager la force. Mais Dieu a trouvé bon d'engager la force. Pourquoi? Parce que les esprits qui habitaient dans Pharaon voulaient jouer au plus malin. Ils voulaient essayer de confronter leur force à celle de Dieu. Mais c'était la pire des bêtises. Et par là, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Vous serez en train de remarquer avec moi que Pharaon est le seul roi qui a reçu la faveur d'avoir au moins une conversation pacifique avec celui qui est envoyé comme libérateur du peuple de Dieu pour aller quelque part. Parce que nulle part dans la Bible, je n'ai encore vu un roi qui pouvait bénéficier de cette faveur qui permettait plutôt à la personne que Dieu a envoyée pour négocier avec le roi. Les comportements de Pharaon, l'attitude de Pharaon a conditionné le reste de tous les rois de la Bible qui devaient vivre au fait à une certaine confrontation avec Dieu. En d'autres termes, lorsqu'il devait s'agir d'une intervention divine, lorsqu'il devait s'agir d'une délivrance, d'une libération, Dieu n'employait plus désormais le langage pacifique, mais il exerçait sa force. Tous les rois qui sont venus après Pharaon, dans quel pays? Ils étaient tous anéantis. Pourquoi? Parce que la plupart des rois étaient contrôlés par des esprits démoniaques. La plupart des rois étaient contrôlés par des entités démoniaques. Et Pharaon en faisait partie. Lorsque Dieu a vu que Pharaon résistait, il a dit à Moïse, je veux endurcir son cœur, afin que derrière son endurcissement, que je puisse manifester sa gloire. Que je puisse manifester ma gloire. C'est que j'ai compris. Pharaon était un esprit. Lorsqu'on parle de Pharaon humainement d'abord, c'était le roi de l'Égypte antique, c'était le souverain, c'était le leader, c'était comme un président dans l'ancien temps. Mais spirituellement parlant, Pharaon est un esprit. Pharaon est la représentation d'une divinité. Pharaon est une puissance occulte. Pharaon est une force négative qui opère par une main noire invisible qui travaille avec lui. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Pharaon, on pouvait le voir, humainement parlant, comme étant juste un roi. Mais spirituellement, en fait, il avait reçu une couverture spirituelle. Des esprits qui le contrôlaient. Il pouvait facilement dominer un autre peuple. Il pouvait facilement exercer de l'oppression sur un autre peuple. Parce que cette oppression n'était pas seulement d'une manière physique, mais c'était aussi spirituel. Il pouvait peser sur les esprits de gens. Il pouvait facilement avoir des décisions sur la vie des gens. Il pouvait facilement influencer les gens. C'était un esprit qui opérait, qui régnait en Égypte. Lui-même Pharaon. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, Pharaon voulait maintenir les enfants d'Israël dans une position de non-évolution. Dans une position où ils devaient être dans l'asservissement. C'est-à-dire, mais cela n'était pas conforme à ce à quoi Dieu avait appelé son peuple. À ce pourquoi Dieu poursuivait pour son peuple. Parce qu'il a bien nous dit que sur vous j'ai formé des projets de paix et non de malheur.
Donc Dieu voulait accomplir des choses. Mais la situation que Pharaon a infligée au peuple d'Israël, cela commençait à construire comme étant un frein pour ce que Dieu voulait faire. Ce que j'ai compris dans cette histoire, Pharaon voulait humilier le peuple de Dieu à un point où il ne pouvait plus se reconnaître comme étant le peuple de Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne peut pas laisser une personne qui est créée à son image vivre l'humiliation auprès de quelqu'un d'autre. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci à quelqu'un. Dans ta situation, si tu commences à remarquer que cette situation commence à ressembler à l'humiliation, sache que ce n'est pas Dieu qui le veut, mais il y a une main noire qui agit derrière. Parce que Dieu même dans le brisement ne nous humilie pas. Je disais ceci, Dieu même dans le brisement il ne nous humilie pas. Si on regarde dans la vie de Job, Dieu a donné l'ordre à Satan de toucher à la vie de Job, de toucher à ses biens plutôt. Regardez ce que le diable visait dans la vie de Job. Cela ressemblait à de l'humiliation. Parce qu'il y avait la main du diable qui agissait derrière. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation ne peut pas ressembler à la pire des humiliations. Tu ne dois pas voir ça comme étant quelque chose de normal qui arrive à tout le monde. Non. Tu dois te lever, tu dois te voir étant comme une sentinelle pour voir une main noire qui est en train d'agir derrière. Le Pharaon voulait humilier Israël, qui était le peuple de Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il a vu la souffrance de son peuple, lorsque même il a entendu les cris que les oppresseurs du peuple faisaient monter à Dieu par rapport à Israël, il s'est dit que je dois descendre et agir. Lorsque Dieu intervient en faveur d'Israël, Dieu vient comme étant le libérateur. Dieu était descendu sur terre sous la forme d'un feu dans un buisson. Cela demandait juste le passage de quelqu'un pour qu'il puisse rencontrer Dieu et Dieu faire des choses avec lui. C'est que j'ai compris dans ce thème, papa. Lorsque Dieu entend le cri de personnes qui sont dans la douleur, qui sont dans l'affliction, qui sont dans l'esclavage, il ne reste jamais insensible. Dieu est sensible au cri de ceux qui sont oppressés. Dieu est sensible au cri de ceux qui passent par des temps compliqués. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, pour qu'il se mette à notre intervention, il revient à nous de pouvoir savoir monter de cri à lui pour qu'il entende notre douleur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui déclenchera l'intervention ou la main de Dieu, c'est ta capacité à savoir regarder vers Dieu dans ce qui semble t'humilier. Dieu a permis que Joseph soit jeté dans un trou où le devant, le derrière, la gauche, la droite étaient encerclés pour qu'il ait juste le regard fixé vers lui. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces situations qui t'imposent à regarder que vers Dieu. Je disais, il y a de ces situations qui t'imposent à regarder que vers Dieu. Mais le problème avec nous aujourd'hui, lorsqu'on passe par des choses qu'on ne peut maîtriser, lorsqu'on passe par des choses qui semblent, les choses qui peuvent nous mettre à terre, quelle est notre réaction? Quelles sont les choses que nous envisageons dans la tête? À qui tu penses pour venir te secourir? À qui tu penses pour te faire du bien? J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que Dieu passe par les hommes pour nous faire du bien, mais il nous revient à nous de crier d'abord à Dieu. Beaucoup de gens, votre situation perdure parce que vous ne savez pas crier à Dieu. Beaucoup de gens, votre situation demeure la même parce que vous ne savez pas faire monter de cris de douleur à Dieu. Si Israël n'avait pas crié à Dieu, certainement aussi Dieu serait resté indifférent. Mais il a entendu les cris de son peuple. La question à te poser, lorsque tu passes par des choses que tu ne peux contrôler, lorsque tu passes par des temps qui te font pleurer, quel est ta première réflexe? Qu'est-ce que tu fais en premier? Job est en train de dire, pour mon cas, je ferai recours à Dieu. C'est-à-dire, par rapport à ce que je traverse, je ne vois que comme Dieu le seul moyen, le seul canal qui peut m'apporter la solution. Mais le problème avec nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens où nous pensons trouver la solution. Les hommes certainement peuvent te donner de l'argent face à ces problèmes. Mais si c'est à caractère spirituel, l'argent ne pourra pas résoudre cela. Il te faut l'intervention divine. Il te faut la main de Dieu. Venir agir en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que nous prenions conscience de notre situation. J'aime toujours dire ceci. La délivrance intervient lorsqu'on prend conscience de sa situation. Dieu ne peut pas venir te délivrer si toi-même tu es inconscient de ta situation. Tu sais c'est par quoi tu passes.
Tu sais ce que ta famille traverse. Mais tu es la première des personnes qui est encore inconsciente dans cette famille. Tu vis des réalités que je ne connais pas, mais que toi seul que tu connais. Des réalités qui peuvent facilement te mettre la honte devant les gens. Mais tu te sens à l'aise, tu te sens normal. Tu passes toutes les nuits en étant endormi. Toutes les journées en partant dans des divertissements, sans pour autant prendre le soin d'entrer en intimité pour chercher ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est toujours apte à agir en faveur de quiconque sait pousser de cris vers lui. Les cris d'Israël ont touché le cœur de Dieu. Dieu est sensible aux cris de douleur qui montent vers lui. Dieu peut agir en ta faveur, mais la responsabilité te revient pour crier à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu cries à Dieu, ton cri devient une passe décisive qui fait entrer Dieu dans ton combat. Lorsque tu cries à Dieu, ton cri devient une passe décisive qui introduit Dieu dans ton combat. Mais aujourd'hui, combien de personnes qui peuvent introduire Dieu dans leur combat? Pourquoi? Parce que tu penses que cet oncle, il va payer ta cause à l'université, c'est bien. Mais qu'en est-il de tes réalités spirituelles? On peut te donner les montants d'argent que tu veux. Mais le vide que tu ressens dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Des réalités bizarres que tu vis la nuit, il n'y a que Dieu qui peut t'en délivrer. C'est que j'aime. Lorsque Dieu prend le soin d'intervenir en faveur d'Israël, il passe toujours par le canal de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu pour te faire du bien passera toujours par le canal d'une personne. Dieu a pris la forme dans la vie de Moïse pour pouvoir faire du bien à Israël. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Avant que Dieu veuille libérer Israël, il est question qu'un Moïse puisse passer devant le buisson ardent. La question a été posée. Es-tu passé devant le buisson? As-tu fait une rencontre personnelle avec le Seigneur? As-tu fait une rencontre personnelle avec le Seigneur qui a établi une alliance entre toi et Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le Moïse qui vit dans la maison de Pharaon qui va aller combattre Pharaon. Mais c'est le Moïse qui renonce au bien de valeur de Pharaon, qui rentre dans son pays et qui va délivrer le sien. Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu dans Exode 3, en soi, Moïse était devenu comme le récipient spirituel qui a reçu le fusion de l'esprit, la puissance de Dieu qui devait être manifestée en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous recevons le fusion de l'esprit, notre homme intérieur devient comme un récipient qui vient d'être rempli afin que l'on s'en sert pour une raison bien précise. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ce n'est pas tout le monde qui peut combattre Pharaon. Ne sous-estimez pas la force de Pharaon. Ne sous-estimez pas la puissance de Pharaon. Aujourd'hui, il y a un problème dans mon église. Beaucoup de chrétiens sont dans la prétention. Beaucoup de chrétiens usent de la position. Mais ils ne travaillent pas leur autorité spirituelle. Je vais en arriver. Pharaon n'est pas un adversaire à minimiser. Pharaon n'est pas un adversaire où tu penses vaincre facilement. Non. Pharaon, pour le confronter, il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Parce que Pharaon aussi a de puissance qui travaille avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, cette réalité que tu traverses, tu ne vas pas l'affronter en ayant un bon français. Je te chasse, je te libère. C'est bien. Mais il faut parcours mon lit, moi ça. Il faut que tu aies une dose d'onction suffisante afin de faire face à tes combats. Parce que derrière ces réalités spirituelles, se cache la main du diable qui agit. Le diable n'est pas un adversaire qu'on doit négliger. Je refuse cette doctrine dans mon église. Le diable n'est pas un adversaire qu'on peut minimiser. Le diable reste puissant, mais notre Dieu demeure tout puissant. Je disais, le diable reste puissant, mais notre Dieu demeure tout puissant. Ainsi, celui qui veut confronter Pharaon doit être envoyé d'abord par Dieu. Au-delà d'être envoyé par Dieu, il doit être rempli de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. J'aimerais te dire, pour voir ta situation changer, il est question de savoir recevoir l'onction de Dieu sur toi. Recevoir la puissance d'en haut qui doit te couvrir, qui doit te servir de vêtements, qui doit te servir d'équipement, qui doit te servir de revêtement, qui doit te servir de armes pour mener la bataille face à Pharaon. Lorsque Dieu
envoyé Moïse, il s'en est assuré d'une chose, qu'il puisse lui précéder. Il dit à Moïse, je serai avec toi. Ce qui était déjà la garantie de la réussite. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part sans pour autant qu'il te précède. J'aime ce que Dieu dit avec Josué, une autre personne qui était en alliance avec Dieu. Il dit, de ton vivant, nul ne te tiendra tête. C'est-à-dire, tes ennemis, certes ils seront là. Certes ils auront leur force. Certes ils auront des armes. Mais aucune de leurs attaques, aucune des armes qu'ils peuvent utiliser égaleront la puissance que moi je peux manifester avec toi. Parce que lorsqu'on marche avec Dieu, on n'a pas que Dieu comme personne, mais on a la puissance de Dieu qui nous accompagne aussi. Lorsque Dieu était en train de dire à Josué, nul ne te résistera, cela veut dire que la puissance de tes adversaires, certes elle sera présente, mais ils ne pourront pas exercer une puissance au-delà de ce que moi je t'ai accordé. Dieu ne peut pas t'envoyer dans un champ de bataille et être rempli ou armé moins que tes adversaires. Non. Il te donnera des armes qui sont supérieures à celles de tes adversaires. La question à te poser en cet après-midi. As-tu rencontré le Dieu du buisson ardent? Au-delà de l'avoir rencontré, as-tu reçu l'effusion de l'esprit qui doit te permettre de tenir tête face aux défis du Pharaon? Tous nous passons par des problèmes. Tous nous avons des combats. Mais qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu qui peut nous permettre à mieux mener les combats auxquels nous sommes confrontés jour après jour? C'est la question que j'aimerais te poser en cet après-midi. Dieu certainement fera de toi Dieu au devant de Pharaon. Mais la responsabilité te revient d'abord d'être équipé par lui. Parce qu'un Moïse qui veut rentrer en Égypte par vengeance finira par être tué par les soldats de Pharaon. Moïse qui doit rentrer en Égypte pour libérer le sien, il doit être envoyé par Dieu. J'aimerais te dire, tu seras le canal par lequel le Seigneur sera en train de passer pour délivrer ta famille. Tu seras cette personne par laquelle le Seigneur sera en train de passer pour sortir ta famille dans cette situation. Parce qu'il a des choses à accomplir avec vous. Parce qu'il a des intérêts à tirer auprès de vous. Votre situation ne plaît pas à Dieu. Ta situation présente, elle ne plaît pas à Dieu. Mais Dieu sait quand est-ce qu'il va manifester sa gloire. Dieu sait tous, c'est par quoi nous sommes en train de passer. Mais le devoir nous revient de faire intervenir Dieu dans nos combats. Le devoir nous revient d'appeler Dieu dans nos combats. C'est pourquoi il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Où sont ces hommes et femmes qui invoquent encore Dieu dans leurs combats, dans leurs problèmes? Pharaon, c'est une grande puissance. Pour dominer sur Pharaon, il faut que toi-même tu sois revêtu de Dieu, que tu sois rempli de Dieu, afin que Dieu fasse de toi une autorité devant Pharaon. Alléluia. Alléluia. Rapidement. Que veut dire faire de toi Dieu au devant de Pharaon? Lorsque Dieu dit, je ferai de toi Dieu au devant de Pharaon, cela veut dire, il t'établit au devant de ceux qui semblent s'opposer à toi. Dieu veut te placer au-dessus des choses auxquelles tu es confronté. Dieu veut te donner la domination sur ceux qui semblent t'échapper. Dieu veut te donner le contrôle sur ce que tu ne pouvais maîtriser. Ce que j'aime avec Dieu, il s'incruste automatiquement au combat des hommes avec qui ils sont en alliance. Et Dieu, dans le combat des hommes avec qui il est en alliance, il est capable de désarmer tes ennemis pour te rendre la tâche facile. Regardez ce qui se passe avec Jésus dans la croix. Il déclare qu'il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En d'autres termes, aujourd'hui, nous combattons un ennemi qui est déjà désarmé. Dieu nous a facilité en termes de combat. Il dit même dans sa parole, je ferai de tes ennemis ton marchepied. En d'autres termes, Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa puissance, il est capable de changer même la nature de tes ennemis. Les faire quitter le stade en étant de personnes pour devenir de choses. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsqu'on parle de marchepied,
On fait allusion à un escargot. On fait allusion à un escalier. Un escalier n'est pas une personne, mais un escalier c'est une chose. Tu es capable de pouvoir changer même la nature de tes adversaires pour les minimiser, pour les désarmer, afin que tu obtiennes la victoire. Je prie, je déclare en faveur de quelqu'un que Dieu fasse de tes ennemis les choses. Zamba comme Isabamuna et Obiyoko. Bazalasu Ozomonate, Bakoma Bakiti, Bakoma Manzungu. Parce qu'il veut imposer sa souveraineté. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit je ferai de toi Dieu au devant de Pharaon, il veut t'établir au devant de ta situation qui t'humilie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu voulait humilier ceux qui humiliaient son peuple. Et ça me tout le monde. Nzamba ko humilier humiliation na yo. Vous comprenez ngate. Nzamba ko humilier humiliation na yo. Ceux qui situation est non personne. Nzamba ozoli sa seule dans cette situation. Lorsque Dieu dit, je te ferai Dieu au devant de Pharaon, il veut t'imposer, il veut t'établir, il veut te placer. Et là où Dieu sera en train de te placer, personne ne pourra te déplacer. Là où Dieu sera en train de te placer, personne ne viendra te déplacer. Pourquoi? Parce qu'il t'a imposé. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse à Égypte, ce n'est pas ta terre, mais Dieu sera en train de t'imposer. On aime ça tout encore. Et si tu as un koboya, et si tu as un kondima, pas matin le bon ensemble pour imposer. La main de Dieu sera en train de t'établir. Je prie, je déclare en faveur de quelqu'un que Dieu t'établisse dans cette entreprise où on est en train de jeter le CV, le dossier des autres. Mais il y a des mots comme ça et qu'on va nous saluer. Je ferai de toi Dieu devant de Pharaon. Cela veut dire, je vais imposer ma souveraineté à quiconque le veut ou ne veut pas. Pharaon, dans Exode 3, tu devais négocier pacifiquement. Tu devais accepter le terme que Dieu voulait. Mais tu as voulu jouer au plus malin. Tu as voulu faire face à Dieu. Maintenant, tu vivras les retombées de la main de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis vivront les retombées de la main de Dieu. Tes ennemis vivront les retombées de la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu se met à frapper, la main de Dieu frappe sans pitié. Lorsque la main de Dieu se met à frapper, la main de Dieu frappe sans pitié. Il extermine tous ceux qui ne respectent pas ou ne glorifient pas son nom. Pour que cela serve de leçon à quiconque règne sur terre, qui a une force supérieure à celle qu'elle exerce, qui est redoutable et qui est écrasante. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit, je ferai de toi Dieu devant de Pharaon, il veut dire, je ferai de toi une puissance, une force redoutable, écrasante devant tes adversaires. Je prie et je déclare ce soir que Dieu fasse de toi une force puissante, écrasante, terrassante devant tes adversaires. Nzamba commission biliosa amolimo. On doit te citer sur ce tambola. On doit te citer sur ce tambola. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu dit, je ferai de toi Dieu devant de Pharaon, il veut dire devenir l'autorité spirituelle qui prend le contrôle de ce qui était entre les mains de l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, être chrétien et ne pas travailler dans son autorité, et ne pas travailler dans l'autorité spirituelle, c'est vivre les acquis de la croix à moitié. Or, ce que je sais avec Dieu, Dieu n'opère pas à moitié, Dieu opère dans la totalité. Alors, il est question, il est de notre devoir, à savoir travailler notre autorité pour être grand ou même reconnu dans le monde spirituel. Vous serez en train de voir dans ce texte où les disciples de Jésus étaient partis délivrer un enfant qui était lunatique. Mais ils n'ont pas pu chasser ces démons. Jésus a même dit, quand est-ce que je serai encore avec vous? Pour combien de temps? Si vous n'arrivez pas à chasser ce type de démons. Les disciples cohabitaient avec Christ. Les disciples étaient permanents en présence de Christ. Mais être en permanence dans la présence de Christ ne garantissait pas qu'ils avaient travaillé leur autorité spirituelle. Je veux une parenthèse pour dire ceci à quelqu'un. Il est possible d'être chrétien, mais être une personne qui n'opère pas dans l'autorité spirituelle. Être chrétien te donne accès dans le monde spirituel, mais c'est à toi de savoir travailler ton autorité spirituelle.
Parce que dans le monde spirituel, il est question d'être connu. C'est pourquoi on peut voir dans l'histoire de fils de Séva, ces démons pouvaient dire, je connais les disciples, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Dans le monde spirituel, il est question de se faire connaître. Et pour se faire connaître, il est question de savoir travailler son autorité spirituelle. Combien de chrétiens aujourd'hui encore travaillent leur autorité spirituelle? La preuve que nous ne travaillons pas notre autorité spirituelle. Ceux qui m'ont baigné le sa délivrance au Kima. Au Maralroba des mois n'aboyelo. Soit baigné ça, mais pour le moment, au Banga. Au Maralroba et Zongelayo. Récemment, je posais la question à mon responsable à l'église. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on fait des délivrances, on a toujours tendance à penser que les démons que nous avons chassés vont venir nous combattre la nuit? Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Je n'ai jamais vu quelque part où Jésus est allé chasser un démon et les démons le poursuivre la nuit. C'est parce qu'en fait, on ne travaille pas suffisamment notre autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, en fait, c'est ce qui nous impose, nous établit même dans le monde spirituel. On est tous chrétiens, mais on n'a pas tous la même autorité. On est tous chrétiens, je disais, mais on n'a pas tous la même autorité spirituelle. Il y a des personnes qui ont travaillé leur autorité spirituelle au niveau où Dieu les a imposées dans des nations. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Certes, les dominations peuvent exister dans des contrées, dans des nations, mais il existe aussi des hommes que Dieu considère comme étant des autorités dans des nations. Je disais, il existe aussi des hommes que Dieu considère comme étant des autorités dans des nations. Moïse était devenu l'autorité spirituelle numéro 1 en Égypte, au devant de tous les dieux d'Égypte. Il pouvait les mettre tous dans un sachet en Égypte, il y avait un dieu qui pouvait gérer les eaux, mais ces mêmes eaux étaient infectées par le sang de poissons qui mouraient. En Égypte, il y avait un dieu qui s'occupait des animaux, mais ces mêmes animaux pouvaient mourir, pouvaient entrer même dans la cour royale. Pourquoi? Salir la maison du roi. Parce que Dieu voulait imposer Moïse en Égypte. J'aimerais te dire, si tu travailles ton autorité spirituelle, Dieu sera en train de t'imposer face à tes problèmes. Si tu travailles ton autorité spirituelle, Dieu sera en train de faire de toi l'autorité numéro 1 dans ta famille. Aucune chose de mal ne va arriver parce que toi tu es là. J'aimerais dire à quelqu'un, en étant chrétien, cela n'exclut pas le fait que le diable peut nous attaquer. Mais lorsqu'on a une autorité spirituelle, le diable se posera des questions avant de nous attaquer. Je me suis fait comprendre. Être chrétien n'exclut pas le fait que le diable peut t'attaquer. Mais lorsque tu travailles ton autorité spirituelle, Satan va beaucoup. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Ce soir, j'aimerais révolutionner quelqu'un. Il est question de savoir travailler son autorité spirituelle pour que Dieu fasse de toi Dieu devant le Pharaon. Pour que tu deviennes cet instrument de Dieu qui sera en train d'engendrer de miracles, de signes, où Dieu fera de toi un présage. Aujourd'hui, lorsqu'on est confronté à des défis, on appelle toujours les hommes de Dieu. Mais tu as reçu le même mandat que eux. Vous imposerez le même mandat, vous chasserez les démons. C'est le mandat qu'on a reçu de Christ. Mais combien de personnes opèrent encore dans ces mandats? Combien de personnes opèrent encore dans ces manteaux? Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas l'autorité spirituelle qui est en nous. Ma prière en cet après-midi, que Dieu fasse de toi une autorité spirituelle dans ta famille. Que Dieu fasse de toi une autorité spirituelle dans ta famille. Parce qu'il a vu ta situation. Cette situation est en train de t'empêcher à devenir c'est pourquoi Dieu t'avait envoyé sur terre. Il veut t'imposer afin que ta situation disparaisse. J'aimerais rappeler ceci à quelqu'un. Dieu est apte à agir en notre faveur, mais il nous revient la responsabilité de lui présenter ce par quoi nous sommes en train de passer. Je m'en vais déjà chuter dans mon message. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. C'est sur qui repose de grandes promesses. C'est sur qui repose de grandes choses de la part de Dieu. Ne peuvent mourir sous la main de méchants qui veulent exercer leur cruauté en leur de faveur. Je m'explique. Pour des personnes qui ont reçu de grandes promesses de Dieu, voici je ferai avec toi de telles choses. Voici j'accomplirai ceci avec toi. Peu importe ce par quoi tu seras en train de passer,
lorsque tu vas crier à Dieu, Dieu se rappellera de ses promesses à cause de l'alliance. Les enfants d'Israël ne pouvaient mourir sous la main de Pharaon, ni au devant de la mer Rouge, parce que Dieu avait arrêté de grandes promesses sur son peuple. Les choses par lesquelles ils pouvaient être confrontés ne pouvaient pas les arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un, malade et même ma vie n'a ôté, et quand ta vie n'a ôté, Moussala ozozanga lelo et qu'on péché nzamba sala makambo arrêta sala bomo ina ôté. Pourquoi? Parce que sur toi repose de grandes promesses. Sur toi repose un grand avenir. J'aimerais répéter ceci. Ceux sur qui repose les grandes promesses de Dieu ne peuvent mourir de la main des méchants qui veulent exercer leur cruauté. Babo mamite mama be foisa lobo kwanza meza na biso. Bayi na biso no balingi lobo kwanza meza na biso. Pamba te mabomba mieza kati na biso. Pamba te mabomba mieza kati na biso. Élève sa motomoko. Tu as les promesses de Dieu sur toi. Les promesses de Dieu deviendront le véhicule qui va t'accompagner jusqu'au temps de la réalisation. Je prie et je déclare ce soir en faveur de quelqu'un que Dieu utilise ses promesses comme étant des moyens de transport pour t'amener jusqu'à ton lieu de destinée, jusqu'à ton lieu d'avenir, jusqu'à ton lieu d'épanouissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Kalama shanda la bra de kashata là-bas. Et chata là-bas, sata là-bas. Atabando kinyosa kongo basangani. Sonza maloba ke yono zali konza famille. E kozala kaka yo. E shakata là-bas ya saya. Rakin talaba sunte lebra. Shande kete lebro soto. E katalaba shande. Losi palakia. Rakataba shande lekin palabaya. Babo bisamitema. Bakoma bademo. Lobo kwanzambe zakana biso. Ma promesse à Nzambe est pesée dans mon inabiso. Les promesses de Dieu pèsent dans nos vies. Dieu peut s'en utiliser afin d'en faire un moyen pour nous faire arriver à bon port. Si le maître avait dit allons à l'autre bord, j'aimerais dire à quelqu'un, la parole du maître deviendra le bateau qui vous fera arriver à destination. Bambonge telema, Mambonge telema, nous pouvons souffler, nous le banzambe encore nous sur la destination. Chalabra de Kanta là-bas. Nous jette. Situation financière et des bateaux. Le bon Kwanzambe. Ma promesse à Nzambe l'icône biso. Et quand ça moka non aïe. Et quand ça moka non aïe. Vous savez, j'ai adopté un principe dans ma vie. Ce que je peux contrôler, je gère. Ce que je ne peux pas contrôler, je laisse à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, et ça, ma situation, je suis soit, c'est chargé là. Israël, si tu ne comprends pas que ta situation demande de crier à Dieu, au tika en esclavage pendant un siècle, tu feras beaucoup de temps dans la souffrance. Tu feras beaucoup de temps dans l'asservissement. Parce que Pharaon voudra ta non-évolution. Pharaon voudra t'humilier. Pharaon voudra te maintenir dans une position où tu es en état de faiblesse. Israël ne pouvait prospérer en Égypte. Parce que l'esprit qui était imposé en Égypte s'opposait littéralement à l'évolution du peuple d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être un faux botama. Mais désormais, pas matos à moi dans Nzambe. Maloba les annule sans effet. Okobonga tata moi c'est le baramato. Tala non pas moi mutumo na poko lelo. Est-ce non pas mutumo na poko lelo? Atano kwa le bango bala te le bango Nzambe remema le bango et au moment où ya vina yo, c'est pas la bino. Shala katala baya. Nene ngo le beko zo musala te. Nene ngo le beko vino etika la ka bonguta. Na ebiso. O Nzamba osala. Et qu'on les kao batu ba omona. Batu certainement vont s'attendre. Pas mon accord, papa Jonathan. Aza Moussalama a fait dans la cabine. Aza $100. Aza $100. Papa. Oza Moussala $500. Et Zarou Mouké, il y a $1000. Qui avait dit qu'au Congo, à un certain âge, on doit recevoir un type de salaire? Il est possible, même en étant en manque d'expérience professionnelle, il y a 5 ans, Nzamba a réussi à avoir $1000. Non, ça c'est la logique, non, c'est la ligne Banzambi. Je n'utilise pas la logique,
Je n'utilise pas le principe établi dans le pays, mais j'utilise la parole de Dieu. La Bible déclare, il se cache au-delà de la parole de serviteur afin de faire quoi? De l'accomplir. Ce soir, il n'est pas question de regarder qui prophétise sur toi. Il est question de croire au Dieu de celui qui prophétise. Shalabrade Yabayaba. Oh, c'est la temps où vous êtes à comboter. Oh, c'est la temps où vous êtes besoin de terre à chaussure. On a ça là en haut. Mais je suis sûr d'une chose. Dieu sera en train de faire au travers de toi des choses même que les hommes ne pouvaient imaginer. Bah, on va certainement avec un ministère. Ah, bah, l'église de Mansansa. L'église de Mansansa qui te met en bunda. L'ikambute le bon ensemble sanao. Le bon ensemble sanao. À quel Christ est banana qui te boucana. Zamba routine va partenaire en charge. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu s'assure toujours de la provision. Il est question de temps et de saison. Il est question de temps et de saison. Israël pouvait pleurer pendant longtemps, mais Dieu finira par envoyer Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse n'est pas seulement celui qui libère spirituellement, mais Moïse peut également être la personne qui vient changer ta situation financière. Moïse peut devenir aussi celui que Dieu envoie pour te faire du bien financièrement. Ce texte m'a bouleversé. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. C'est le langage que moi. Je peux dire ceci. Dieu résidait où il reposait là où il fait les boussons Adam. C'était la seule chose qui pouvait contenir ce que Dieu avait déversé en termes de sa puissance sur terre. Il était question de quelqu'un pour se passer là où il avait les boussons afin que cette personne devienne le récipient qui va recevoir la dose qui était déversée. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu dans tes combats, il va descendre lui-même. Oh, tala, Nzambo kitae moko. Nzambo kitae moko. Misé que pour ton impact, Dieu va descendre en personne. Dieu va descendre en personne parce qu'il a des choses à accomplir. Il y a des choses à faire. Bien-aimé, n'oublie jamais cette parole. Ceux sur qui reposent les promesses ne peuvent jamais mourir de la main de méchants. Ne peuvent jamais vivre les sentences que les méchants peuvent maintenir. Plus tard, ils finiront par lâcher prise. Pourquoi? Parce que le Dieu de la puissance inégalable, de la puissance redoutable, descendra pour humilier ta situation. Je prie et je déclare en faveur de quelqu'un que Dieu humilie ceux qui t'humilient, que Dieu fasse pleurer ceux qui te fait pleurer. Que Dieu fasse pleurer ceux qui te fait pleurer. Que Dieu humilie ceux qui t'humilient. Que Dieu prive ceux qui te privent. Que Dieu redonne à tes ennemis, à tes adversaires, ceux qui sont en train de te donner. Dieu va utiliser la même chose qu'ils sont en train d'utiliser en ta défaveur pour le briser désormais. Pharaon, tu pouvais faire transformer ton bâton devenant serpent, mais sache que le serpent de Dieu va toujours t'avaler. Tu peux libérer ton armée pour poursuivre les enfants d'Israël au niveau de la mer Rouge, mais la mer Rouge va se fonder en Dieu afin qu'elle puisse passer, mais que vous puissiez submerger dans l'eau. Nous ensemble en faveur à quelqu'un. Bangouna nao, bandeka famille nabino, erba robundisao, erba kolakelao, bazipama, bazina, nalobo kwanzambe rokitisa kemonande. Au nom de, je suis en train de prier encore ce soir. Que Dieu engage même la nature pour combattre en ta faveur. J'aime ce qui se passe dans l'histoire de David. Pendant qu'on était en train de le poursuivre dans la forêt, la Bible me dit que les arbres pouvaient maintenant livrer la bataille. Je prie même que la pluie combatte à ta faveur. Je prie que le vent combatte à ta faveur. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Le katalabra de Sande, sombre que te le gadosa,
Esatalabashaya, Rakatakazunte Kepakata, Eshakatabaya, Rakatabaya, Sombrokete. Est-ce que tu peux prier? Bonne Lanzambe. Yebizanzambe, je crie à toi. Yebizanzambe, je crie à toi. Je crie à toi, je crie à toi. Rakatabashata, Impalakazizo, Rakatabosha, Ekalabaya Sintelebe. Est-ce que le monde est là? Est-ce que le monde est là? Crie à Dieu. Crie à Dieu. Le cœur de Dieu est sensible au cri des oppressés. Le cœur de Dieu est sensible au cri des oppressés. Est-ce que tu peux prier à Dieu ce soir?